Le sujet du Covid-19 fait beaucoup parler de vie en France. Mais qu'en pensent les restaurateurs, les aides-soignants ou encore les étudiants? Pour mon avis personnel, voici des extraits de l'année dernière. J'ai failli être en décrochage aussi. J'étais en dépression, presque en décrochage, mes potes avaient presque la même chose. Comment ça peut s'arranger ça? Comment on va faire pour retrouver une vie à peu près stable comme on avait avant? Ça je me pose la question. J'ai témoigné mais je voulais aller chercher plus loin, avoir d'autres avis. Donc j'ai été voir d'autres personnes, de milieux différents, pour aller leur demander comment ils vivent cette pandémie. Bonjour Lucie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je suis Lucie, je suis en Master 2 de droit pénal à Nancy et voilà, je passe ensuite des concours de la fonction publique. Je m'appelle, j'habite Thionville et ma profession c'est aide-soignante. Je suis diplômée depuis un peu plus de 27 ans maintenant. Bonjour, alors, je m'appelle Lionel, je suis restaurateur à Thionville, restaurant Les Sommeliers. J'ai une formation j'ai fait un BTS en hôtellerie au lycée Raymond Mondon à Metz et je suis devenu le chef de mon restaurant. Est-ce que tu peux nous raconter ton ressenti sur le coronavirus, sur toute cette situation-là? Alors du coup, en tant qu'étudiante, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que déjà en mars, donc, quand on a été confinés pour la première fois, on a dû passer tous nos examens à distance. On est revenu ensuite à la fac que quelques temps, en octobre septembre-octobre. Moi, personnellement, j'avais eu littéralement 3 cours en présentiel au mois d'octobre, parce que ma formation commençait plutôt en octobre. Et ensuite, donc, on a été reconfinés. Et donc, depuis, c'est du distanciel à 100%. Donc, ça fait presque un an qu'on est vraiment qu'en distanciel. Donc, c'est voilà, un compliqué, on va dire. Ça dépend aussi des profs. Comment est-ce que eux ils arrivent à gérer déjà avec la technologie, s'ils arrivent à s'en sortir. Des fois, il y a des profs qui envoient simplement leurs cours. Dynamiser le cours parce que du coup à distance ça risque d'être un peu plus compliqué. Ils peuvent pas simplement lire un diapo et dire basta, etc. Parce qu'au niveau de la concentration c'est très compliqué. Donc voilà, et on a quand même, enfin, moi personnellement, j'ai hâte de retourner, et je pense tout le monde, de retourner en présentiel. Est-ce que tu peux parler plus en détail de ce que tu as fait dans le service Covid cette année? Alors, depuis peu, je travaille donc dans plusieurs services, dont un qui est dédié essentiellement, complètement à des cas Covid avérés. Le service est un service de médecine qui a été restreint, c'est-à-dire on a coupé carrément la moitié du service, gardé quelques lits pour les cas Covid. Premier confinement, donc au mois de mars l'année dernière, nous avons été sollicités par des infirmières de Bel Air pour savoir s'il était possible de leur fournir des repas équilibrés parce qu'ils avaient très peu de temps pour manger. Avec à peu près une cinquantaine de confrères restaurateurs, on a mis en place une chaîne solidaire qui nous a permis de pouvoir fournir à l'hôpital Bel Air et au personnel soignant pendant un peu plus d'un mois un peu plus de 2200 repas suite à l'élan qui a été créé par le biais des livraisons à l'hôpital Bel Air. On s'est décidé à monter un projet commun dans un premier temps d'un site internet de click and collect pour pouvoir proposer à nos clients une carte de plats à emporter, mais regroupant au départ une dizaine en fait, de restaurateurs sur le site de click and collect. Qu'est-ce que t'a apporté le confinement de positif ou de négatif? Qu'est-ce qui a changé? Du coup, en positif, je dirais que c'est surtout en mars parce que c'était vraiment le premier confinement et que c'était un peu, on était déjà un peu surpris et c'était vraiment le moment où je pense que tout le monde s'est dit allez, on va faire du sport, on va se faire la cuisine, etc. Donc c'est là où j'ai tiré en fait la plupart des éléments positifs en fait du confinement, c'était en mars. Donc là où j'ai lu, j'ai refait du sport, j'ai fait pas mal de sport, etc. Donc là c'était assez sympa. Après, point de vue négatif, c'est plutôt mis en avant en octobre, où là, c'est vrai que ça commençait à être compliqué, où on était lassés, je pense comme tout le monde, en fait, lassés d'être de nouveau confinés, parce que, bon, bien sûr, c'est quand même une situation assez particulière et tout, et il ne faut pas oublier qu'il faut protéger
les plus âgés et les personnes sensibles. Et c'est vrai que voilà, on était quand même, c'était plutôt de la lassitude et c'était un peu beaucoup même de manque de motivation pour ce mois d'octobre et jusque maintenant parce que même s'il n'y a plus de confinement, personnellement, je suis toujours à la maison pour suivre les cours, donc voilà. Alors, en point positif, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas épidémiologiste, donc si la décision a été prise, il fallait s'en tenir là. En point positif, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, plus que d'habitude, bien évidemment. Et en point négatif, m'ont manqué les sorties avec les amis, les petits restos, le partage de certaines choses, des sorties avec mon fils aussi. Donc ça a été... et puis les visites à la famille aussi, ça a été compliqué à gérer quand même. Alors le projet, il est né forcément de quelque chose d'assez négatif, parce que c'est la fermeture administrative de tous nos établissements. Donc nécessairement, on est tous en train de perdre du chiffre d'affaires, mais par contre, le gros point positif, c'est qu'on a mis en place quelque chose qui nous a permis de nous renouveler aussi dans notre manière de travailler. On a appris à faire quelque chose de différent de ce qu'on fait au quotidien, et on oublie le stress d'un service et on travaille différemment en anticipant les choses et en prévoyant d'alimenter une boutique plutôt que de faire un service normal au quotidien. Donc le gros point positif, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a réussi à se réinventer un tout petit peu dans notre manière de travailler. On propose aujourd'hui un service différent à nos clients qui sont, eux, très heureux de pouvoir retrouver des plats cuisinés par des chefs. Et le gros avantage de notre structure telle qu'elle est là, c'est que sur une famille de 4 ou 5 personnes, ils peuvent piocher pour le même repas dans 4 ou 5 restaurants différents. Donc ils peuvent aussi bien manger un couscous que de la joue de bœuf braisée de chez moi, un cordon bleu du Petit Marcel. Plutôt en mars, les profs ils étaient vraiment un peu pris de court, donc c'était vraiment souvent des cours qu'ils nous envoyaient par mail, mais on révisait pour les partiels qui se sont déroulés à distance en mars. Enfin un peu après, bref. Et donc du coup, c'était classique, je révisais, après je faisais du sport, donc ça se répétait un peu chaque jour, mais je ne ressentais pas forcément de lassitude à ce moment-là. Et après, donc ce qui a changé en octobre, le confinement d'octobre, là c'était plutôt la même chose en fait, on se levait, là on suivait les cours à distance directement sur l'ordinateur, comme ça en fait durant toute la journée ou un peu moins en fait en fonction des cours qu'on a dans la semaine. Mais voilà, après une journée typique, du coup c'est toujours sur l'ordinateur et après les cours on révise de nouveau sur l'ordinateur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que je pourrais rajouter c'est vrai que du coup, je pense que les étudiants sont un peu sacrifiés par rapport à tout ça, par rapport au Covid, etc. Mais c'est vrai que forcément, c'est pour protéger d'autres personnes, notamment les plus âgés, ceux qui ont des comorbidités, etc. Mais je pense que, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas simplement un sacrifice, mais que ça sera vraiment en fait... où ça va être, c'est plutôt on investit notre temps dans quelque chose, dans le sens où j'espère que ça sera récompensé d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, à la fin de tout ça. Et j'espère simplement qu'on ne va pas nous dire bravo à vous, voilà, vous avez passé un an en distanciel, c'est super, merci, au revoir. Donc voilà, j'espère que ça va bientôt se terminer, que même tout ça, de manière générale, va bientôt se terminer pour qu'on ait tous une vie normale bientôt. Qu'est-ce que je pourrais dire à tous ceux qui pourraient regarder ce reportage-là? C'est de se dire que les restaurateurs continuent de se batailler pour pouvoir exister. On se réinvente au quotidien. On est tous très 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 pressés de rouvrir nos établissements et de à nouveau accueillir nos clients à l'intérieur de nos établissements. On se tient prêt. L'avantage, c'est que comme on est dans une phase un petit peu particulière, ça nous permet de réfléchir à des recettes sur lesquelles on n'aurait pas forcément le temps de réfléchir en temps normal par rapport au rythme de travail qu'on a. Donc on va se retrouver le plus tôt possible, on l'espère tous, dans nos restaurants. Et on se tiendra prêt forcément pour pouvoir aussi se réinventer sur les plats qu'on propose au quotidien. Donc là aujourd'hui on continue de travailler pour
pour se réinventer encore après. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on arrive même à se dire que on va pouvoir travailler des recettes nouvelles on espère que nos clients vont être tous très fidèles dès nos réouvertures, j'en doute pas 2 secondes, mais en tout cas, on espère surtout tous, autant qu'on est, réouvrir nos établissements le plus tôt possible pour pouvoir reprendre un rythme de vie à peu près normal. Ce que je pourrais dire en conclusion, et pour le vivre, puisque je travaille dans plusieurs services où on a des cas Covid, c'est que pour ces gens-là, donc les visites sont bien sûr interdites dans l'enceinte de l'hôpital, et l'isolement de ces gens-là est terrible. Donc ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Les journées sont très très longues. Ils ont pour seule visite les soignants. Donc on essaye d'être encore plus empathique qu'on n'était encore avant. Et puis je voudrais dire il faut toujours garder l'espoir. On est sur un vaccin, on a des choses qui avancent, on s'en sortira un petit peu de tout ça. Et bien sûr, il faut relativiser.